Yo la team! Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. En effet, je me mue en journaliste. J'enchaîne le 60e métier au moins de ma vie. J'ai l'honneur, le privilège et surtout le bonheur d'interviewer avant le match de vendredi, le match le plus important de la saison, le coach du RFC Serein, Arnaud Mercier. C'est tout simplement énorme. Merci au RFC Serein. Merci à Stéphane qui va animer avec moi cette interview. C'est le vice-président du fan club du RFC Serein. Ici les studios, Nico journaliste, à vous la main. Let's go! Bonjour coach, merci beaucoup de nous accorder votre temps. On aborde vendredi un très gros match, le match normalement pour le maintien. On pensait tous que ce serait fait avant, malheureusement il y a un dernier match. Comment vous abordez ce match en interne? On l'aborde avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie. J'ai envie de dire, j'ai hâte d'y être quelque part. Depuis mon arrivée, on a mis une dynamique en marche avec cette équipe, cette jeune équipe. Une moyenne d'âge de moins de 22 ans, 21,7 mois. Donc c'est rare d'avoir une équipe professionnelle aussi jeune, qui a répondu à mes exigences, à ma vision et qui a surtout fait des résultats. L'idée c'est d'encourager les gens à venir la supporter, cette équipe. À tous les gens qui ne savent pas quoi faire vendredi soir avec ce beau temps, venir rejoindre le RFC Serein au stade du Perret pour essayer d'accompagner et d'encourager cette jeune équipe qui le mérite. Parce que franchement, depuis que mon arrivée, je prends beaucoup de plaisir à coacher, à driver, à manager ces jeunes joueurs. Et j'ai encore envie de la voir performer contre le grand leader, le grand champion qui est Beveren. Et ça, je pense que ça va être un match de haut niveau et avec une belle ambiance parce que je sais que l'académie de jeunes nous rejoint, mais surtout je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui veulent faire la fête pendant le match, mais aussi après. Et donc l'idée c'est de réunir tout le monde autour de cette jeune équipe et j'espère autour d'une victoire pour fêter dignement cette fin de saison au RFC Serein. J'ai une petite question, vous parlez de dynamique, que le discours passait plutôt bien. Moi personnellement j'ai rarement vu ça, un coach qui arrive et qui change autant une dynamique. Quel est votre secret? Vous avez une baguette magique, vous les menacez, vous couvrez d'or? Non, si on a fait appel à moi, c'est parce que j'ai aussi une expérience dans le football. Je suis dans le football depuis l'âge de 16 ans, j'en ai 53. Je vis du football depuis l'âge de 16 ans. J'ai été joueur, je suis entraîneur depuis plus d'une quinzaine d'années, notamment en Belgique. Je crois qu'il y a des leviers sur lesquels on impulse des choses. Il y a des fondamentaux à respecter et puis il y a une vision que j'ai voulu faire partager à cette jeune équipe. C'est ma deuxième expérience cette saison en tant que coach, puisque j'étais dans la même division à l'Olympique Charleroi. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir avec les joueurs qui étaient là-bas. Mais non, l'idée c'est d'apporter un cadre, une culture de travail, s'entraîner pour gagner et pas pour s'entraîner. Essayer d'amener beaucoup de confiance, beaucoup de repères aux joueurs, leur faire prendre conscience de leur confiance, enfin de leur capacité plutôt, de leur qualité, et essayer de les amener dans un état de conscience et de connexion aussi avec le partenaire pour qu'ils puissent jouer vite ensemble, qu'ils puissent être efficaces ensemble. Donc voilà, l'aventure elle a commencé avec un peu de chance aussi à Lommel. On a su sceller cette victoire. J'arrivais aussi dans une équipe qui avait déjà gagné auparavant contre le Lierse, même si l'équipe avait souffert un petit peu, finalement elle revenait avec les 3 points de la victoire. Donc je suis arrivé dans un contexte où les joueurs déjà ils étaient sur une note positive, une première victoire, c'est pas rien. Et puis on a su sceller une deuxième, une troisième, une quatrième victoire d'affilée, avec des scores qui ont été très flatteurs pour nous, mais qui ont été la résultante de la qualité de ce qu'on a mis en place et de la qualité des joueurs. Et je crois que si aujourd'hui on est là à parler de cette équipe, c'est surtout grâce aux joueurs. Il y a une prise de conscience de leur part, peut-être que j'ai été le détonateur, tant mieux. Mais je pense que c'est une équipe où il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont concentrés, qui réceptionnent bien les messages. Après voilà, les dynamiques, vous savez, sont toujours là aussi pour être cassées à un moment donné. On est réaliste, on a envie de rêver jusqu'au bout face à cette équipe de Beveren, mais je crois que c'est le bon moment pour y croire parce que cette équipe elle regorge de plein de talents, plein de jeunesse, plein d'énergie. Et j'espère qu'elle en aura encore contre cette équipe de Beveren pour essayer de les faire douter, tout simplement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Contre l'équipe de Beveren qui n'aura plus rien à jouer, voilà, il y a quand même un coup à faire, je pense. Dernière petite question, avec Stéphane qui est présent ici, je sais qu'il y a pas mal de petites surprises côté tribune qui vous sont réservées, j'en dis pas plus. À quel point le soutien des Cérésiens est important et bon pour une dynamique dans une équipe?
Si vous entendez tout à l'heure notre ami Manu Dacosta, c'est extrêmement important parce que quand les joueurs se sentent supportés, j'ai envie de dire, ils ont des ailes en plus. On joue avec le 12e homme, c'est pas rien quand on entend ça. Comme tu disais Stéphane, il y a des publics, ça soit au Standard, je vois en France le RC Lens par exemple, où c'est vraiment un véritable 12e homme. Donc si vendredi on arrive à avoir un petit peu de monde et qu'on est porté, on a été porté contre les Frambourins et les joueurs l'ont ressenti, ça permet peut-être de se transcender tout simplement. L'idée c'est de se dépasser dans ce match, d'emmener les joueurs dans un dépassement de soi, d'équipe. Et je crois que dans le football, si on donne le maximum, si on a un peu de qualité, on peut faire des grandes choses. Et l'idée, c'est ça en fait. Donc j'espère que les gens répondront en nombre, les supporters répondront en nombre, surtout qu'il y a des festivités qui ont été mises en place et que l'on puisse faire la fête dignement avec une victoire, ça serait juste génial. Mais à nous de faire le job sur le terrain, tout du moins les joueurs, à donner le maximum de ce qu'ils ont donné jusqu'à maintenant. Mais j'espère qu'il en reste encore un tout petit peu pour essayer de terminer en beauté. Merci beaucoup coach. Merci à vous. Match à vous et je suis sûr que le public cérésien va répondre présent vendredi. C'est gentil, merci beaucoup. Je le souhaite en tout cas qu'il soit présent en nombre en tout cas. On est avec Stéphane, le vice-président du RFC Serein Fan Club, qui a un mot à dire à tous les Cérésiens et tous les supporters de football, les fans de football en particulier. Bonjour à tous. Déjà merci pour cette petite vidéo déjà. Et voilà les gars, donc comme vous savez bien, vendredi c'est un match très important pour nous supporters, pour la ville en elle-même aussi, pour le staff, pour la direction, pour tout le monde. Donc voilà, vous savez bien qu'on a un petit local des supporters rue Chapuis au 21 ici près du stade à 300-400 mètres. Nous, on ouvre le local à partir de 17h. Voilà, il va y avoir du monde. On aura un petit PSO si ça proposé, toutes sortes de choses à boire. Vous savez bien, on aime bien mettre la fête. Et surtout qu'à 18h30, on va organiser un beau gros cortège de notre local au stade. Et puis après, les gars, je vous promets que ça va être la fête. Voilà, parce qu'on aura un peu plus de monde dans la tribune. Et je fais un appel à tous les supporters. Venez, Serein vaut la peine. Et on va mettre vraiment une bonne ambiance.